Moi, je suis inquiète de ce qui se passe avec l'euro. Avec Jean-Claude, pour aider l'Irlande, on a acheté du whisky. Pour aider la Grèce, on a acheté de l'huile d'olive. Bon, enfin, j'ai dit à Jean-Claude, si les prochains, c'est le Portugal, moi, par solidarité, je refuse d'arrêter de m'épiler. Bah, ça m'étonne à moitié que ça aille pas bien en Grèce. Avec Jean-Claude, on y avait été il y a 3 ans, on avait remarqué des trucs bizarres. Leurs monuments, ils sont pas terminés. Non, puis ce qui m'inquiète quand même, c'est que la France a perdu le AAA. Bah, le AAA, c'est un truc qu'on savait même pas qu'on l'avait, hein. Moi, pendant des années, j'ai cru que le AAA, c'était les andouillettes ou les piles de la télécommande. Puis du jour au lendemain, ils nous ont dit Ah, mais il semblerait qu'on risque de perdre le A, mais que va-t-il se passer? Mais j'en dormais plus la nuit, moi. Je me réveillais en sueur. Ah, est-ce que le A est toujours là? Bah, Jean-Claude me disait Bah oui. Sinon, je m'appellerais Jean-Claude. Non, puis ce qui m'inquiète, c'est que ça colle pas très fort entre Angela Merkel et François Hollande. Vous savez comment que ça se dit, le changement, c'est maintenant en allemand? Pas tout de suite. Angela Merkel, elle a été réélue pour la 3e fois. On dit c'est le couple franco-allemand, mais c'est pas équilibré. Parce qu'en Allemagne, ils ont une grosse berline, puis nous, on a une trottinette. En Allemagne, ils ont toutes les options. En France, on n'a même pas de GPS. En même temps, en France, on n'a pas besoin de GPS. François Hollande, il sait pas où il va. Bah, moi, je suis convaincue que Angela Merkel, elle regrette... Ah bah, moi, je suis sûre qu'entre Angela puis... Bah déjà, ils n'arrêtaient pas de se réunir la nuit, soi-disant, pour sauver l'euro. Puis il fallait voir leur tête le lendemain des réunions. Elle a été toute pimpante, il était complètement pompé. Bah Angela, c'est le genre de femme dont on se méfie pas parce qu'elle ressemble à rien. Elle se fond dans le décor, tu la prends pour un meuble, tu t'assieds dessus, puis finalement t'es bien dedans. Ah moi, ça m'inquiète tout ce qui se passe avec l'euro. L'autre jour, j'étais à la boucherie, ça me travaillait. J'ai dit à Jean-Claude, j'appelle la banque, je veux savoir où en sont nos économies. Bonjour et bienvenue à votre banque. Cet appel sera facturé 4,38 € la minute. Vous serez mis en relation avec votre correspondant d'ici 52 minutes. Bonjour madame, Karine Dubreuil, comment puis-je vous aider? Madame Dubreuil, bonjour, c'est Madame Le Monsu, la bouchère. Je vous situe pas bien, vous êtes la petite blonde qui est toujours fatiguée derrière le guichet? Ou la dame brune un peu forte qui est dans le fond qui bouge pas? Non madame, je ne suis pas présente physiquement à la banque, je suis sur une plateforme. Une plateforme pétrolière? Non madame, une plateforme téléphonique au Maroc. Ma banque a déménagé au Maroc, je suis pas au courant? Non madame, uniquement la téléphonie. Comment puis-je vous aider? Bah j'aurais voulu parler à mon banquier, monsieur Benkaoud. Ne quittez pas madame, je vais voir s'il est disponible. Vous allez appeler du Maroc pour savoir si Benkaoud, qui est à 800 mètres de chez moi, peut me parler. Avez-vous entendu parler de nos derniers placements financiers? Ils peuvent vous rapporter jusqu'à 0,0001% au bout de 18 ans. Malheureusement, monsieur Benkaoud n'est pas disponible, mais je ne manquerai pas de lui faire part de votre appel et il vous rappellera ultérieurement dès que possible. Ultérieurement dès que possible, 4 heures se passent, pas de nouvelles du Benkaoud. J'ai à Jean-Claude, là je suis au taquet, je vais à la banque, je vais me choper le Benkaoud en live. Je suis arrivée à la banque, j'étais comme ça, je tombe sur la petite blonde toujours aussi dynamique. C'est pour un dépôt? Non, ce serait pour voir monsieur Benkaoud. Vous aviez rendez-vous? Bah non, j'ai appelé au Maroc. Bah sans rendez-vous, vous ne pourrez pas le voir. Bah je sais pas, donnez-moi un rendez-vous. Faut téléphoner. J'ai dit là, va falloir aller me le chercher tout de suite, sinon ça va très mal aller. Ah bah, elle s'est levée, elle est partie, mais elle n'est pas revenue. Mais ils font ça souvent dans les banques, ils partent puis ils reviennent pas. Alors j'ai fait un truc que je vous recommande, je me suis mis dans le hall, puis j'ai fait Benkaoud! Benkaoud! Sors de là! Si
partis de partout, il y en avait que j'avais jamais vu. Le Ben Kaoud arrivé, aimablement su, mais je vous en prie, c'est un malentendu. J'ai dit, bah, c'est pas là me faire du cinéma, monsieur Ben Kaoud, moi j'ai juste une question. Je voudrais savoir si par hasard mon plan épargne-logement serait à Chypre. Bah je dis comment ça, moi vous me prêtez un vélo, je le mets dans mon garage, je sais où c'est que je le stocke, hein. Moi si c'est ça, le prochain coup que je mets de l'argent chez vous, je fais des croix sur les billets, je veux récupérer les mêmes. Ah mais Jean-Claude, il le dit, il dit les banques, elles prêtent plus facilement de l'argent aux États endettés qu'à des particuliers. Jean-Claude dit, le prochain coup qu'on emprunte de l'argent à la banque, on se déguise en État endetté puis on danse le sirtaki. Parce que nous, la dernière fois qu'on a voulu faire un prêt, on a plus de 45 ans, questionnaire médical approfondi, avez-vous eu des mycoses, des varices, des ulcères? J'ai dit, puis vous avez des hémorroïdes? Jean-Claude, ça l'a énervé toutes ces questions, ils ont pris sa tension, 19,5, on n'a pas eu le prêt. Moi, j'ai dit à Jean-Claude, on va plus se laisser faire par la banque. Prochain coup que la banque, elle nous appelle parce qu'on a découvert, ils vont tomber sur notre plateforme téléphonique qu'on aura créée nous-mêmes. Bonjour, vous êtes bien sur la plateforme téléphonique à Jean-Claude et Mme Le Monsu. Si vous voulez qu'on vous paye des agios, tapez 1. Si vous voulez nous fourguer des produits financiers avec des petites astérisques marquées tout petit qu'on comprend rien, tapez 2. Si vous voulez nous vendre une assurance auto, Jean-Claude n'est pas d'accord. Il dit les boulangers sont pas des plombiers, chacun son métier. Et si vous voulez savoir quand c'est qu'on va combler notre découvert, allez vous faire voir chez les Grecs.